sommes tous ravis d'être ici ce soir. Je vois les ailes d'Al Shaddai, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'Ancien Testament, qui est devenu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est parmi nous ce soir. Alléluia. Je bénis Dieu. Il y a une maman que j'admire beaucoup son courage. Vous savez, le Père observe tout le monde. Alléluia. À chaque enseignement, elle est là. C'est comme ça qu'on rentre dans le ministère. J'ai témoigné d'elle à quelqu'un hier. C'était dans des bons et des mauvais moments. Je rentre dans la salle, elle est déjà là. Dans la réunion pastorale, elle est là. C'est une femme qui est vraiment engagée pour entrer dans son ministère. Je veux qu'on acclame pour elle, c'est ma mère Milienne. Est-ce qu'on va Jésus a payé un grand prix pour faire de nous ce que nous sommes et ce que nous allons encore progresser dedans. Ce n'était pas facile pour payer le prix. Et à un moment donné, il disait si c'était possible que la coupe s'éloigne de lui. Il a fait les miracles sans problème. Il a opéré des guérisons sans problème. Mais pour payer vraiment le prix qui devait faire de nous ce que nous sommes, ce n'était pas facile. Et pour accepter aussi le prix, là, c'est pas facile. Parce que ça demande beaucoup de choses. De la même manière dont il a abandonné beaucoup de choses pour pouvoir payer ce prix, nous sommes prêts à tout abandonner pour Jésus. Est-ce que tu es de cet avis ce soir? Le meilleur christianisme, c'est le christianisme du cœur. Le christianisme de la pensée, ça ne marche pas. Le christianisme de la réflexion, ça ne marche pas. Le christianisme d'imagination, ça ne marche pas. Parce que le cœur est le moteur centre, d'où nous viennent des bonnes et des mauvaises choses. Et le salut concerne nos cœurs, pas nos cœurs dans lesquels il y a le sang. Mais dans le cœur, les scientifiques ont trouvé qu'il y a un endroit là. C'est tout un système là-bas. Et c'est l'habitation de Dieu. Et ce soir, nous allons approfondir un peu comment ceux à qui on le salue, autant d'autres fois prier. Parce que la chose la plus compliquée pour un chrétien, c'est lorsqu'il voit ses prières qui ne sont pas exaucées. Ça rend beaucoup triste. Or que nous venons en Christ pour voir nos prières être exaucées. Et quelqu'un est très content lorsqu'il prie et il voit sa prière être exaucée. Et au ciel là-bas, Dieu ne fait rien d'autre si ce n'est d'exaucer les prières. Mais des bonnes prières. Parce qu'il y a des prières qui plaisent à Dieu, mais il y a aussi des prières que Dieu voit que ça ne va rien me donner. Parce que Jésus nous a dit, à l'âge de 12 ans, il dit que ça, c'est le temps où il doit s'occuper des affaires de son Père. Donc, c'était un grand homme d'affaires. Le royaume de Dieu est l'affaire de Dieu. Et dans les affaires, il n'y a que les hommes d'affaires qui deviennent riches, aucun fonctionnaire des milliardaires. Quand on parle des hommes qui sont devenus des milliardaires, c'est des affairistes. Est-ce que tu es là ce soir? Et comme tu es dans l'affaire du royaume, la réussite est pour toi. Et nous sommes là ce soir pour mieux encore apprendre de Jésus. Parce que chaque domaine qui ne marche pas dans ma vie interpelle une certaine connaissance de Jésus. À chaque fois que la connaissance frappe
le problème la fouille. Si ça frappe la maladie libère. Si ça frappe la pauvreté, ça libère. Tout ce que les hommes souffrent sur terre, le vrai blocage, c'est le manque de connaissances qu'il faut par rapport à la personne de Jésus. Mais quand Paul nous parle de la plénitude de la connaissance, c'est qu'il nous parle dans la dimension où nous avons tout ce qu'il faut comme information pour ne plus vivre dans l'échec. Et c'est la dimension que Dieu est en train de nous amener. Et ce soir, Dieu va planifier quelque chose dans ta vie. Et ce qu'il a commencé à faire, je ne te dis pas que ce soir tu vas atteindre la perfection, ça sera te mentir. Les apôtres ont pris 3 ans et 6 mois, n'oubliez jamais ça. À chaque fois que le diable veut t'amener à aller vite, dis au diable, le temps de Dieu est le meilleur moment. En voulant aller vite, tu vas convoiter ton prochain. En voulant aller vite, tu vas copier l'autre. En voulant aller vite, tu vas envier l'autre. En voulant aller vite, tu vas détester l'autre. Il est mieux d'aller selon le programme de Dieu. Dieu, il n'est pas lent. Mais il dit que ce sont nos manières de faire. L'ignorance accumulée, ça fait comme si Dieu répond lentement. Mais il est plus rapide que le mot rapide. Est-ce que tu m'entends ce soir? Et la relation entre Dieu et l'homme est une relation qui n'est pas basée sur la prière. Qui n'est pas, parce qu'avant de parler de la prière, il y a tout un système à placer d'abord. Parce qu'il est dit dans Proverbe 28, il dit, si un homme abandonne la parole, en d'autres termes, la loi, il se met à prier, il dit que sa prière est une abomination. Donc on ne place jamais la prière avant la base qu'il faut. Le christianisme, les églises ont souffert parce que on a placé la bénédiction avant le salut. On a placé l'élévation avant le salut. Ça fait que dans des églises, il n'y a plus l'amour véritable, l'engagement pour Jésus. Chacun est déversé dans la bénédiction comme a prêché mardi. Je dois rentrer dedans. Alléluia. Amen. Je suis déterminé, non, il faudrait, l'année là, je dois me marier. Mais le salut te donne un programme qui permet à ce que Dieu te bénisse sans même ouvrir la bouche. Il ne dit rien que le désir de ton cœur. Il va te bénir. Sans ouvrir la bouche, sans dire à Dieu, je veux telle chose. Mais il suffit que ton âme est dans le salut. Yes. Parce que le salut a un seul programme. C'est le programme de voir le monde être sauvé. Amen. Et le désir de chaque enfant de Dieu qui a le salut, c'est pas de se marier le mois prochain. Est-ce que tu m'entends? Quand ton cœur est dans le salut, le mariage arrive vite. Amen. Parce que le salut te fait inviter beaucoup de gens à l'église. Le salut te fait comprendre que les paresseux, Dieu ne les bénit pas. Le salut t'amène à voir que si j'ai le salut, Dieu met fin au blocage dans ma vie. Le corps où il y a le salut, la maladie ne rentre plus dedans. Le corps où il y a le salut, sans même qu'on t'impose les mains, dès que le salut est entré, alléluia. Amen. Jésus est allé chez Zachée. Vous avez entendu l'histoire. Il était un grand voleur. Amen. Et il était le premier à recevoir le salut. Amen. Alléluia. Amen. C'était un escroc. C'était un voleur. Mais il allait à la synagogue, il priait. Mais lorsque Jésus est rentré chez lui,
Jésus a dit aujourd'hui l'eau salue. Mais comme le salut est entré, sans que Jésus ne lui dise va rembourser les étoiles des gens que tu as. Vous voyez ce que le salut fait? On ne te force pas. C'est que ça se manifeste. Sacha a commencé à rembourser l'argent des gens, à rendre les étoiles des gens qui l'avaient bloqué. Son âme était maintenant libre. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a pas un policier derrière toi pour dire vis Dieu. Non. Le salut te fait prendre des décisions pour Dieu. Une église où il y a le salut, s'il y a seulement 10 personnes qui ont le salut, l'église n'en sera jamais vide. Quand il y a le salut, vous allez voir beaucoup de gens avant qu'on ouvre la porte là. Le cœur brûle d'amour pour Jésus. Ils sont déjà debout en attendant que la porte s'ouvre. Est-ce que tu entends ça? Le cœur de Pierre et des gens brûlaient à l'heure de prière. Quand ils partaient 3 jours après la Pentecôte, ils ont vu l'homme à la porte, appelé la porte la belle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le salut ne te permettra jamais de voir un fils de Dieu courbé. Tu le laisses là. Le salut ne se moque pas de quelqu'un. Le salut relève. Le salut réconforte. Le salut peut encourager. Le salut est un sauveur. Le salut ne condamne pas. Le salut ne méprise pas. Le salut ne critique pas. Le salut apporte la solution. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que vous êtes là ce soir? Dis à quelqu'un, je vais changer mon regard. Je vais avoir le regard du salut. Alléluia. Le salut ne te fera pas voir le mal sur ton frère. Mais le salut te montrera comment l'aider. Pour être meilleur par rapport à ce qu'il est ce soir. Est-ce que tu m'entends ce soir? Le salut est l'amour de Dieu. Et on aime parce que Dieu vit à nous. On n'aime pas parce que quelqu'un nous a fait du bien. C'est pourquoi tu ne t'attends pas à ce qu'on puisse t'aimer. C'est toi qui donnes l'amour. Tu n'attends pas qu'on te respecte, c'est toi qui donnes le respect. Parce qu'en toi on trouve la science de Dieu, la connaissance véritable du Saint-Esprit. Un fils de Dieu éduque même le professeur de lui-même. Amen. Est-ce que c'est rentré? Un fils de Dieu est un éducateur. En lui, on apprend de bonnes choses, les bonnes manières. En lui, on apprend à parler à son prochain. En lui, on apprend comment répondre à son prochain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le salut nous donne ce que la guérison ne peut pas nous donner. C'est pourquoi quand le salut rentre, voilà Zachée qui s'élève. Il commence à voir que j'ai été longtemps l'objet de malédiction pour d'autres. Mais dès que le salut est entré, il a vu comment faire pour résoudre les problèmes qu'il a avec les autres. Il a commencé à ramasser ce qui devait aux gens. Parce que le salut ne te permettra jamais de bien dormir si tu as les dettes. Est-ce que tu m'as? Est-ce que tu entends ça? Si tu as des dettes, tu peux rater le ciel à cause des dettes. Jésus est venu payer les dettes qu'Adam nous a mis dessus. Mais des dettes, des finances, il faut payer. Si tu n'as pas l'argent, si tu veux que l'autre puisse te donner, ne dis pas, il faut m'emprunter. Non, dis pas ça. Dis à l'autre, trouve-moi telle chose. Est-ce que tu comprends? Mais c'est un grand péché dans une semaine. Je vais te rembourser. Ça fait aujourd'hui 1000 ans. C'est un grand péché. Alléluia. Amen. La Bible dit ne devez rien à personne. Si ce n'est quoi? Acclamez pour vous-même.
Les dettes bloquent l'action du Saint-Esprit dans les vies des gens. Les dettes te bloquent même la joie. Les dettes peuvent te donner l'attention. Le cœur n'est pas en paix. Les dettes peuvent t'amener à frayer le chemin là où il n'y avait pas. Parce que tu as vu quelqu'un que tu ne connais plus. Même là où il y a la forêt, le serpent est là, il dit à quelqu'un, hier je suis passé par là. On te dit, il n'y a pas là, on te l'a dit, hier je suis. Pourquoi? J'ai vu celui que je dois de l'argent. Alléluia. Amen. Le christianisme nous rend libres. Dieu ne bloque pas nos 5 sens. On vient dans le christianisme parce qu'il y a 2 réussites. La première réussite, elle est d'abord céleste. C'est d'accepter le salut de Jésus-Christ. Yes. Tu dois obligatoirement réussir, qui est de marcher dans le salut. Yes. Mais dans le salut, il y a plusieurs classes. Mais Dieu ne te tuera pas jusqu'à ce que tu obtiennes ton bac spirituel. Amen. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible que Dieu lui a dit ne mourra pas. Près de 80 combien d'âge, Dieu lui a dit tu vas toucher le Messie. Yes, Amen. Alléluia. Il ne faut jamais penser à la mort quand tu regardes ta vie. Pense à la vie. Amen. Amen. Maintenant, dans la marche chrétienne, il y a des systèmes favorables à mettre en place pour évoluer librement en Christ. Rien ne doit causer de blocage dans ta vie. C'est pourquoi la base du christianisme, je dois tout faire pour ne pas vivre une spiritualité frustrée. Amen. Parce que tu peux être la chose la plus triste, c'est de voir un chrétien malheureux. C'est dans le monde qu'on trouve un païen malheureux. Et ça, c'est leur promesse. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. La joie du Seigneur n'est pas leur force. Est-ce que tu m'entends? Mais toi qui as Jésus, c'est en toi qu'on trouve la joie, la paix, l'amour, la foi, sans l'angoisse. Or que les dettes s'emmènent l'angoisse. Les fausses promesses. Est-ce que tu entends? Amen. Là, nous sommes en train d'aller vers l'âme. Ça, c'est des messages qui vont vers l'âme. Les messages, ça va dans l'âme. Maintenant, quand on parle de mariage, ça n'a rien à voir avec le ciel. Parce que même si je ne te prêche pas le mariage, on te prêche le salut, obligatoirement tu vas te marier. Il n'y a personne en Jésus qui échoue. Tout le monde oblige, je dis c'est obligatoire. Chacun est condamné à la réussite. C'est obligatoirement tu réussis en Jésus. L'échec c'est dans le monde. Parce que là-bas il n'y a pas la lumière. C'est les ténèbres là-bas. Mais en Jésus il éclaire ton sentier. Est-ce que tu comprends ça? Acclamez pour Betty, je vais penser. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Un fils de Dieu ne doit pas être accro à la bénédiction. C'est se moquer de toi si tu es béni. Non, ça c'est la moquerie. Le sang que Jésus a coulé à la croix de Golgotha, quand tu l'acceptes, voilà, tu es déjà béni. Tu n'as plus besoin d'une autre prophétie qui viendra te dire je vais te rendre riche. Ça c'est le mensonge. Aucune prophétie ne te place là où Jésus ne t'a pas placé. Il n'y a rien sur terre qui peut te donner l'élévation en dehors de ce que Jésus